Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Le son? Nous avons eu des problèmes avec... j'allais faire aujourd'hui une live sur YouTube, mais nous avons eu des problèmes techniques. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement, n'est-ce pas? Donc, on va faire par ici. De toute façon, j'ai beaucoup plus d'intimité avec Instagram et j'aime bien ce réseau social. Adriana, salut Adriana, bonsoir. Salut Elisa, ça va? On attend un petit peu que tout le monde vienne. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui croient que nous serons sur YouTube, mais c'est comme ça, c'est les aléas du direct, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce live pour expliquer un petit peu les doutes. Toute la semaine passée, j'ai demandé à nos suiveurs de laisser les doutes les plus qu'ils utilisent tout le temps et qui pour eux c'est difficile, qui commencent à être des fois les perturber pour se communiquer. Donc, salut Luma, ça va? Il y a la nièce Adriana qui est là aussi. Adriana, tu la féliciteras hein, pour son université, c'est très bien. Sandra, salut Pamela, tout le monde est là, c'est bien, les gens arrivent. Alors, comme je vous ai dit, hein, nous avons eu beaucoup de problèmes pour entrer sur YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est l'horaire. Je n'ai pas réussi à me communiquer, mais nous sommes là, nous sommes sur Instagram. Je t'embrasse, Sandra. Je fais cette live, comme je vous disais tout à l'heure, pour essayer d'enlever quelques doutes que mes suiveurs sur Instagram ont laissé dans les petites boîtes. Hein. Donc, je suis là pour ça. Et la semaine prochaine, nous allons faire quelques lives, peut-être 3, pour expliquer un petit peu la continuation de notre cours, pour expliquer un peu ce qui va se passer. Hein. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se font la semaine prochaine, qui se feront la semaine prochaine. Et je compte bien sur vous pour être présent à nos lives. Mais je vous dirai pendant le reste de cette semaine et le week-end quel jour on fera, si on fera sur YouTube, si on fera sur Instagram. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais commencer par... il y a des gens qui font beaucoup de confusion parce qu'en français, je peux répondre par oui ou par si. D'accord? Quand est-ce que je réponds par oui? Quand est-ce que je réponds par si? Si vous posez une question à la forme négative, exemple, Francinette, tu n'es pas mariée, hein? Tu n'es pas mariée. Ça veut dire, vous me posez une question à la forme négative. Francinette, tu n'es pas mariée. Je vais répondre avec si. Si je suis mariée. Donc, quand la question est négative, mais la réponse est positive, je réponds avec si.
Adriana, appelle notre copine. J'ai oublié comment elle s'appelle. Elle est toujours sur Instagram. Peut-être qu'elle n'a pas vu. Gisèle. Donc, et quand la question est positive, Francinette, tu es mariée? Oui, je suis mariée. Mais c'est vrai que ça peut causer beaucoup de doutes. Je peux répondre avec si et je peux répondre avec oui. D'accord? Les verbes. En français, nous avons 3 groupes de verbes. Les verbes réguliers, comme parler, écouter, chanter, manger, etc. Donc, c'est le groupe des verbes réguliers, sauf le verbe aller. Le verbe aller se conjugue, est fini en ER, mais ne se conjugue pas comme la règle générale. Donc, c'est le seul verbe qui n'appartient pas au premier groupe. Deuxième groupe, ce sont les verbes qui finissent en IR. Donc, vous avez une liste de verbes qui se conjuguent de la même manière. Est-ce que tous les verbes qui finissent en IR appartiennent au deuxième groupe? Non. Non, 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 non. Ils n'appartiennent pas au deuxième groupe. Vous savez, Destravei no francês est fait pour les gens qui parlent déjà un peu la langue, qui ont déjà une connaissance. Je vais vous dire une chose. Nous avons besoin de la grammaire pour bien parler le français. Et mon cours Destravei no francês est pour les gens qui veulent parler, qui veulent communiquer correctement. Il y a plein de cours qui disent qu'on n'a pas besoin d'apprendre les règles, qu'on n'a pas besoin d'apprendre les verbes pour parler français. J'ai 35 ans d'expérience et je ne sais pas comment les gens font, mais c'est impossible d'apprendre une langue comme le français sans grammaire. D'accord? Donc, quand je connais la règle, je peux aller où je veux. Le ciel est la limite. D'accord? Donc, troisième groupe, ce sont tous les verbes irréguliers. Donc, les verbes comme apprendre, comprendre, les verbes comme pouvoir, vouloir, voir, etc. Si vous voulez avoir une bonne base de français, il faut apprendre la grammaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une manière beaucoup plus légère d'apprendre la grammaire. Ça veut dire on prend la grammaire et on la met dans la vie de tous les jours. Vous allez apprendre à utiliser du, de, la, des. On met la situation dans un restaurant, par exemple. La situation pour parler des repas, hein, le vocabulaire des repas. Pour apprendre, on met dans cet ensemble le verbe prendre, le verbe manger, le verbe boire. C'est juste la manière de mettre la grammaire dans la vie quotidienne qui a changé. D'accord? Mais nous avons, oui, besoin de grammaire pour bien apprendre le français. D'accord? Si vous voulez travailler, si vous voulez venir faire des études dans un pays francophone, eh oui, vous avez besoin de comprendre la grammaire. Parce qu'une fois que je comprends la règle, après c'est bon, je saurai la règle. L'important, c'est de savoir. Donc, si je sais la règle, c'est pour toute la vie, ça ne change pas. La langue française n'est pas une langue qui fait beaucoup de révision, d'accord? Mais c'est une langue qu'on utilise, ce que nous apprenons à l'école, nous utilisons dans la vie de tous les jours, ok? Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur mieux
et meilleur. Quelle est la différence? Quand est-ce que j'utilise mieux? Quand est-ce que j'utilise meilleur? Donc, quand j'utilise mieux et meilleur, je vais devoir parler aussi de bon et de bien. Donc, qu'est-ce que c'est meilleur? Meilleur, c'est juste le comparatif de bon. Je ne peux pas dire en français, ce gâteau est plus bon que est plus bon que ce gâteau au chocolat est plus bon que ce gâteau aux fraises. Non, ce gâteau au chocolat est bon, mais ce gâteau aux fraises est meilleur. Meilleur, c'est juste le superlatif de bon. Et j'utilise au féminin, au masculin et au pluriel. Le son est le même. Meilleur, meilleur et meilleur. C'est le français. C'est le charme du français. Mais quand j'écris, j'écris différent. D'accord? Et bien. Bien et mieux. Mieux, c'est le superlatif de bien. Bien, c'est un adverbe. Qu'est-ce que c'est un adverbe? Vous voyez comme les règles sont intéressantes. Qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? Adverbe. Ça veut dire qu'un adverbe va toujours accompagner un verbe. Par exemple, je danse bien la samba. Comment je danse? Je danse bien. Mais, par exemple, Adriana danse mieux la samba que moi. Donc, c'est un comparatif aussi. Bon est un adjectif, donc il va accompagner un nom. Bien est un adverbe, il va accompagner un verbe. Je parle bien français, mais je parle mieux le portugais. Je danse bien la samba, mais je danse mieux la soul, par exemple. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, beaucoup de gens font cette faute d'utiliser mieux au lieu de meilleur ou le contraire. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? Ouh là là, nous avons beaucoup de choses, encore beaucoup. Ce, celle, ce, cette, c'est. Ce sont des adjectifs démonstratifs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que je peux trouver ici? Par exemple, ce cahier est vert. Mais disons que j'ai un autre cahier, ce cahier vert, mais celui-ci est blanc. Celui-ci, celui-là, celle et ce, c'est un adverbe. Donc, pour éviter la répétition, ce livre, c'est un adjectif. Ce livre, celui-là, je montre ce livre. Celui-là, ça veut dire que j'ai déjà parlé. Pour ne pas répéter, je vais dire celui-là. D'accord? Par exemple, vous allez chez Zara et vous voulez acheter un pantalon. Vous voyez un pantalon et vous voulez l'acheter. Vous avez 2 pantalons et vous demandez à la dame si elle a votre taille. Bonjour madame, est-ce que vous avez le 42 pour ce pantalon? Elle va vous demander, par exemple, il y a beaucoup de pantalons. Quel pantalon madame? Celui-ci ou celui-là? Pour ne pas répéter ce pantalon ou ce pantalon. C'est pas français. Celui-ci ou celui-là? Ah madame, celui-là. Ou alors, celui qui a des boutons dorés. Donc, ce, cette, c'est un adjectif démonstratif, mais celle, ce et celle, c'est un pronom. Donc, quand est-ce que j'utilise un pronom? Pour ne pas répéter le nom. En français, on n'aime pas répéter les noms. On les rend
remplace par des pronoms. D'accord? Encore une fois, je vais vous répéter, on ne peut pas apprendre le français sans la grammaire. C'est impossible. Vous savez à quel âge j'ai appris le français? J'avais 14 ans quand je suis venue faire des études en Suisse. J'étais très jeune et je n'ai rien oublié. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris la grammaire. La grammaire n'a pas changé depuis le passé là quand j'ai appris le français. Donc, d'accord? Donc, quand j'apprends une règle, elle reste, elle ne change pas. Je sais que A c'est A, B c'est B, bleu c'est bleu, jaune c'est jaune, et etc. Alors, donc, j'ai reçu des doutes. Françaisnette, comment je fais pour améliorer mon français? Vous savez, quand je suis retournée au Brésil, j'étais très jeune, j'avais 18 ans. J'avais beaucoup de difficultés pour parler le français parce que je ne connaissais pas beaucoup de gens qui parlaient français. Je n'avais pas la facilité qu'on a aujourd'hui de regarder un film. J'écoutais de la musique parce que vous savez, à l'époque, il y avait des cassettes. Alors, j'ai enregistré beaucoup de cassettes en Suisse. Quand je suis retournée au Brésil, j'écoutais mes cassettes dans mon Walkman. D'accord? Les jeunes, vous savez pas ce que c'est, mais moi, je sais très bien, et les gens qui ont 40 ans, 50 ans savent ce que c'est les Walkman. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez YouTube avec des cours super. Vous avez de la musique partout. Vous avez des séries. Apprendre le français à partir d'une série ou d'un film, c'est super. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte. Je comprends la grammaire, je comprends la phonétique dans un contexte. Un mot peut vouloir dire beaucoup de choses. Un verbe, une préposition change un verbe, change tout le sens du verbe. Donc, quand je regarde un film, quand je regarde une série, c'est beaucoup plus facile pour apprendre parce que j'apprends dans un contexte. D'accord? Donc, le contexte est très important. Vous avez beaucoup de chance. Sur ma chaîne YouTube Destravei no Francês, vous avez des vidéos. À partir de la semaine prochaine, je vais faire des vidéos pour les débutants. D'accord? Du zéro. Tout début. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Verbe être, verbe avoir. Je vais donner 10 cours pour les débutants sur ma chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine. Destravei no Francês sur Instagram, c'est toujours pour les élèves qui ont déjà un peu de fluence dans la langue, qui parlent déjà le français, qui veulent vraiment avancer avec de la grammaire, et etc., et etc. D'accord? Donc, comme je voulais vous parler de la grammaire. Oui, la grammaire est importante parce que quand je construis la connaissance de la langue, j'ai besoin d'avoir une base. Je dis toujours à mes élèves, apprenez le verbe être et le verbe avoir par cœur. Vous connaissez cette expression en français? Par cœur. Par cœur, ça veut dire je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ça veut dire par cœur. C'est quand je connais un verbe très bien, facilement. C'est quand je leur dis de apprenez le verbe être et avoir à la forme affirmative, négative, interrogative, comme ça. Pourquoi? Être et avoir, c'est la base du français. Nous avons
1 million d'expressions avec juste ces deux verbes. Avec ces deux verbes, vous pouvez vous exprimer. D'accord? Salut Jana, ça va? Est-ce que tu comprends? Donc, la grammaire est importante. Je ne dis jamais à mes élèves, ah, en 3 mois, vous allez tout comprendre en français. C'est pas vrai, mes amis. Ça n'existe pas. Vous avez besoin d'étudier. Vous avez besoin de lire. Vous avez besoin d'étudier des verbes. Moi, je suis brésilienne et le portugais n'est pas une langue facile. J'ai beaucoup étudié le portugais et même de temps en temps, j'étudie être, y avoir. Oui, cette live restera enregistrée, comme ça tout le monde peut regarder après. D'accord? Ça va, Jana, ça va très bien. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur Instagram, m'envoyer des directs. Francinette, j'ai beaucoup de doutes sur telle chose, sur telle chose. J'ai beaucoup de mal à utiliser tel verbe, telle expression. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de problème. Je réponds. Je suis à votre disposition. Mon cours est fait pour les gens qui sont étudier. Exactement. Il n'y a pas de miracle. Si, comme je dis toujours, voilà, tu adores regarder des films en français. Merci, Lucima. Mes élèves qui sont là, que j'aime beaucoup. Vous savez, je suis une personne qui aime beaucoup ce que je fais. Quand je donne mon cours à mes élèves, j'ai beaucoup de plaisir, surtout parce que je sais ce que je fais, parce que j'ai beaucoup d'assurance dans ce que j'ai appris. J'étudie encore énormément, tous les jours j'étudie. Et si vous voulez bien parler le français, étudiez tous les jours un tout petit peu. Vous savez, c'est comme un marathon. Est-ce que vous commencez un marathon à 80 km/h? Non, un marathon, on commence doucement, lentement. Et peu à peu, on prend de la vitesse pour arriver là où nous voulons arriver. Avec la langue, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai que j'ai appris le français à l'âge de 14 ans. C'est beaucoup plus facile quand on est adulte, qu'on est maman, qu'on travaille. C'est beaucoup c'est un défi. C'est un défi, mais c'est pas impossible. Et à la fin, vous allez avoir du plaisir. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est quand j'ai un élève qui me dit Francinette, j'ai beaucoup plus d'assurance aujourd'hui après le cours que j'ai fait avec toi, parce que tu m'as expliqué comme ci, parce que tu m'as expliqué comme ça, et ça me fait beaucoup de plaisir. Bon, vous pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai quand j'ai un élève qui me dit ça, parce que c'est ça qui donne du sens à mon cours, c'est que mon élève apprenne. Parce que vous savez, quelquefois, oui, j'en ai la musique, bien sûr, écouter de la musique, c'est très important. Cette semaine sur Instagram, Destravei no Francês, nous parlons des films, des classiques du cinéma français. Dîner de cons, c'est super intéressant. Et nous avons d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je crois qu'il y a la saison 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il y a au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pardon. C'est un film qui explique les différences raciales qui existent en France entre les Juifs, entre les musulmans. Mais c'est raconté d'une manière rigolote. C'est raconté d'une manière légère. D'accord? Claudio, mon élève, très curieux. Vous savez, en regardant Claudio,
pensez à une chose, il faut être curieux. Moi, j'ai beaucoup de plaisir quand je parle avec des élèves qui sont curieux, qui ont un vocabulaire que je ne leur ai pas donné, mais qu'ils sont allés chercher. Sur le net, vous avez beaucoup d'outils, vous comprenez, outils informatiques pour apprendre le français ou pour améliorer votre français. Et utilisez-les. Utilisez tous les outils informatiques que vous avez à votre disposition pour améliorer votre français. Tout est là sur Internet, sur YouTube, sur Instagram. Tout est là. Apprenez cette langue magnifique. Le français est une langue qui chante. C'est la langue des amoureux. Vous imaginez, moi j'adore Paris. Vous imaginez aller à Paris sans avoir besoin d'une copine pour traduire. Parler avec les gens, demander votre repas au restaurant sans avoir besoin de quelqu'un. C'est super. Mais pour ça, il faut étudier, d'accord? Il faut écouter de la musique, il faut regarder des films. Vocabulaire. Sur Instagram, je mets toujours du vocabulaire et de la grammaire parce que l'un ne vit pas sans l'autre. Avant que j'oublie, cet après-midi, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, Francinette, quelle est la différence entre passé composé et imparfait? Le passé composé est un temps qui est composé. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de comprendre. J'apprends, mais je dois comprendre. Passé composé. Il est composé d'un auxiliaire. C'est pour ça que c'est bien de apprendre à voir et être, parce que j'aurais besoin d'avoir et être au passé composé, au plus que parfait, au futur intérieur, etc. Donc, le passé composé, j'ai besoin de ce verbe, être et avoir, de ces deux verbes, pour savoir parler au passé. J'ai besoin de comprendre l'imparfait, parce que l'imparfait et le passé composé, ils sont deux copains. Ils sont toujours comme ça. Je ne peux pas raconter une histoire sans le passé composé et sans l'imparfait. Mais Francinette, quelle est la différence? La différence, c'est quand tu utilises le passé composé, c'est une chose que tu as fait une fois. D'accord? Hier, je suis allée au restaurant avec mes amis. Point. Dimanche, je suis allée à Genève boire un verre avec une amie. Point. Et l'imparfait? L'imparfait est un temps d'habitude. Toutes les choses que je fais habituellement, je vais utiliser l'imparfait. Par exemple, quand j'avais, je dis bien, quand j'avais 20 ans, je pesais 55 kilos. 50 kilos. Quand j'avais, je pesais. Parce que je ne pèse pas un jour, je pèse l'année. Donc, tout ce qui se passe dans une habitude, je vais utiliser l'imparfait. Et tout ce qui se passe une seule fois, je vais utiliser le passé composé. D'accord? Quand j'utilise le passé composé, j'ai besoin de me situer dans le temps. Hier, avant-hier, l'année passée, la semaine passée, la semaine dernière, en 1965, et etc. D'accord? L'imparfait, je utilise aussi hier, avant-hier, l'après-midi, le matin, le soir, et etc. Quand j'habitais à Genève, j'allais beaucoup au cinéma. Quand j'étais
quand j'étudiais le français, quand j'étais adolescente, je me retrouvais avec mes copines pour parler en français. Nous allions au théâtre, nous allions au cinéma. Quand vous racontez une histoire, c'est toujours à l'imparfait, d'accord? Parce que c'est une habitude. Toutes les choses que vous faisiez comme une habitude. D'accord? Alors, la semaine prochaine, vous aurez des lives parce que j'ai fini mon cours au mois de juin. En Europe, en ce moment, ce sont les vacances scolaires. Comme vous savez, en France, en Suisse, en Belgique, en Europe d'une manière générale, l'été, c'est de juin à août. Donc, les enfants ne peuvent pas rester enfermés, les adolescents, les étudiants universitaires, enfermés pendant l'été. Donc, l'été, l'école s'arrête au mois de juin et recommence au mois d'août ou au mois de septembre. Moi, c'est la même chose. Donc, à partir du mois d'août, on va faire des lives pour vous expliquer comment on va faire pour la deuxième partie de notre cours. Parce que ça continue. Et oui, c'est bon, hein? Tout ce qui est bon doit continuer. Donc, il ne faut pas oublier. Vous voulez pratiquer le français? Écoutez de la musique, regardez des films, regardez des séries. La musique, elle va vous aider avec la phonétique. La série et le film va vous aider avec le contexte. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Lire des livres. Aujourd'hui, on ne lit plus beaucoup, hein. C'est dommage. Je peux apprendre le français sans grammaire? Désolée, je ne suis pas une magicienne. Je ne fais pas de magie. Je suis désolée. Pour apprendre le français, il faut apprendre la grammaire. Et oui, la grammaire est importante. D'accord? Comme je vous dis, la seule chose qui change, salut Giza, je vais laisser la live enregistrée, comme ça tu peux regarder, d'accord? La seule chose qui change, c'est qu'aujourd'hui, nous enseignons la grammaire d'une manière beaucoup plus ludique, d'accord? Quand je donne la grammaire, j'invente une situation pour que mon élève puisse utiliser cette grammaire dans cette situation. C'est la manière d'apprendre qui a changé, mais je ne peux pas apprendre le français sans grammaire. Désolée, je ne suis pas magicienne, je suis professeure. J'ai 35 ans d'expérience et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. D'accord? Là, j'ai Giza, j'ai Dri qui ont été mes élèves. Ouh là là! Que ma fille a 32 ans, elle était bébé quand ces filles m'ont connue. Donc, ça fait longtemps que j'enseigne le français et avec l'expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Et oui, vous savez, nous les professeurs, nous apprenons beaucoup avec vous. Apprendre, c'est aussi un échange. Apprendre une langue, c'est un échange. N'oubliez pas, apprendre une langue, c'est aussi apprendre sur une culture. Quand vous êtes assis dans un bus, quand vous êtes assis dans un... C'est sûr, la grammaire est nécessaire, surtout pour le français. Hein. Quand vous êtes assis à côté de quelqu'un, moi je prends le bus pour aller travailler à Genève. Le bus, c'est le train. Et comme je suis brésilienne, je fais de l'amitié avec tout le monde. J'arrive à discuter avec les gens. Et je trouve que c'est tellement intéressant de connaître des gens différents. Vous savez, la Suisse est un tout petit pays, mais quand vous parlez avec un Suisse allemand, quand vous parlez avec un Suisse italien, c'est différent. Et oui, normalement, les Suisses italiens et les Suisses allemands, ils parlent tous français.
Mais les Suisses romands, ici, on parle ni allemand et ni italien. On n'est pas discipliné. Moi, la première, hein. Tu as tout oublié, Gisela? C'est pas vrai, tu n'as pas oublié. Vous savez, quand on apprend une langue, ça reste dans un petit coin de la tête. Et puis quand on regarde un film, quand on regarde une série, ça vient comme ça. Une petite chose qui vient, une expression qui vient, un verbe, une préposition, un petit truc, une expression. On n'oublie pas. Ça reste dans notre tête. Ne vous en faites pas. Alors, ça a été un plaisir de parler avec vous. La semaine prochaine, je prends rendez-vous avec vous. Peut-être sur YouTube, je ne sais pas, parce que nous avons eu un problème technique, mais je pense que la semaine prochaine, ça ira mieux. Et je vous dis merci. Je vous retrouverai la semaine prochaine. J'espère, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous pouvez laisser sur mon Instagram et je vous répondrai avec plaisir. D'accord? Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Tous les jours sur Instagram, des nouveaux posts, toutes les semaines sur YouTube. D'accord? Alors, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine sur YouTube ou sur Instagram. D'accord? Au revoir. Merci beaucoup.